promptement passer à l'écoute de la parole avant que nous puissions procéder au dépôt des gerbes des fleurs et après quoi partir. Certainement peut-être le recueillement aussi et nous allons partir. Alors pendant qu'on est en train de jouer, nous appelons l'apôtre Jos pour venir nous apporter la parole. Vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion, embarqué, embarqué. C'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion, embarqué. Salut tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il a permis que nous puissions être ici à cette occasion. Comme il est souverain, nous pouvons dire que l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Il y a des choses qui sont difficiles à accepter, même quand on sert le Seigneur. Très difficile. Alors très difficile. Mais avec notre Dieu, nous avons appris maintenant à accepter sa parfaite volonté. Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsemane, il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas prendre la coupe. Il a dit, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a ajouté, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est très difficile de prêcher à une occasion comme ça, surtout pas au départ à la maison de la sœur Asnat. C'est très, très dur, très dur. Je revenais de Londres après... Pardon? Ah, ok. Dis oui, m'attends là où le volume. C'est bon? Alors, excusez-moi. Je disais que je vais... Ça va maintenant? Ça va? Je disais que je revenais de Londres, où je suis parti aux funérailles de pasteur Peter Chandler. Et à la même occasion, j'ai prêché le dimanche dans une église. C'était tellement une bénédiction, très très grande bénédiction. Et quand je suis resté le jour où la sœur Asnat est partie, c'est le jour où je revenais à Dublin. Alors, à 21h, j'étais dans le train. Déjà dans le train, il y a beaucoup de bruit. Et sur les rails, le réseau n'est pas bon. Et c'est interdit aussi de parler dans le train. Ils ne vous permettent pas pour respecter les autres passagers. Et c'est là où je vois l'appel de la femme de... Non, je vois le téléphone de Njane qui m'appelle. J'essaie de prendre, ça se coupe.
Et jusqu'à ce que j'ai essayé de me déplacer vers les toilettes pour appeler, c'est là où on me dit que la sœur Asnat est tombée et elle est inconsciente jusqu'à présent. Déjà, tu ne sais pas prier dans le train parce que c'est interdit. Donc, c'était dans des conditions où c'était vraiment difficile de faire quoi que ce soit. Et le téléphone coupé. J'ai quand même forcé pour qu'on aille vers là où elle est pour lui imposer les mains, que je prie au téléphone. Les médecins n'ont pas aussi autorisé. Ils ont dit que ce n'est pas possible avec tout ce qu'ils étaient en train de faire et dans l'état où elle était. Donc, on n'a pas pu faire quelque chose. C'est pourquoi je dis, Dieu est souverain. Et pourquoi tu as permis que ce soit seulement à cette heure-là, dans ces conditions là-bas, ainsi de suite. C'est vraiment très difficile. Et la dernière fois que j'ai parlé avec elle, je crois que c'était un vendredi de la semaine avant qu'elle puisse partir. D'habitude, elle m'appelle. Elle m'envoie des messages, on échange. On peut échanger même 5 fois, 4 fois par jour. Mais bizarrement, j'ai constaté qu'elle ne m'appelait plus, elle ne m'envoyait pas les messages jusqu'à ce qu'elle est partie. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que Dieu est souverain. Dieu sait seulement pourquoi elle est partie. Mais ce n'est pas facile, mes frères. Sincèrement, je ne peux pas revenir sur le témoignage. On va rester très, très longtemps. C'est que cette sœur représente pas seulement pour le royaume, mais pour moi aussi en particulier. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai perdu. Je ne suis plus en moi-même. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Cette sœur, elle faisait tout, alors tout. Quand je suis ici, c'est elle qui fait ma nourriture, c'est elle qui envoie mes habits au pressing, c'est elle qui arrange le bureau. Elle faisait tout. Mes enfants, quand ils ont appris la première chose, ils ont commencé à pleurer. Non, ils se sont rappelés, ils étaient petits, la sœur Asnat, comme vous avez entendu la sœur Edoxy. Quand on devait voyager avec mon épouse à Singapour, partout là-bas, à Maurice, pour aller prêcher, elle prenait les congés pour venir rester avec les enfants, avec son rang qu'elle avait à la banque. Donc, elle était tout pour nous, pour ma famille, pour moi-même et pour cette église. Elle était tout pour sa famille. La sœur Asnat a pris toute la charge des neveux, des nièces. Elle ne faisait que se soucier des autres. Parfois, tu lui dis, mais repose-toi un peu. Elle va faire semblant de se reposer. Elle dit, oui, oui. Mais après, tu vas la voir. C'était en elle. Vous savez, j'ai beaucoup pleuré jusqu'à ce que j'ai commencé à parler avec Moïse, parler avec Pierrot là-bas en France. Je parlais avec Geneste, tout ça. C'est là où j'ai commencé à dire, ah, parce que tout le monde me disait maintenant que non, elle ne voulait plus rester ici. Elle disait, je veux rejoindre ma fille. Je dis, ah bon? Mais vous ne m'avez pas dit ça, pourquoi? Il dit, en tout cas, on l'a conseillé. Frère Pierre, son petit frère qui est à Grenoble, il dit, un jour seulement, j'ai senti de l'appeler. Je l'ai appelé. J'ai commencé à lui parler. Je dis, regarde, Ruth est déjà parti, voilà, et regarde les enfants qui sont là, que tu élèves et tout ça. Si tu pars aussi, ah oui, c'est Dieu qui t'a parlé. Vous savez, la prédication que j'ai prêchée le dimanche quand Ruth est partie, c'était d'abord pour elle, pour essayer de la faire comprendre que c'est arrivé, il faut surmonter ça. Je l'ai même fait venir à Dublin à 2 reprises. Et je lui ai parlé. Elle m'a donné vraiment l'impression que c'est fini. Elle a surmonté ça. Maintenant, elle va regarder ailleurs.
Et pourtant, quand elle s'est retrouvée avec les autres, elle répétait « Je veux partir ». Et quand j'ai écouté la prédication expression, Frère Branham dit de la sœur Belle, elle dit, la sœur Belle a dit à Dieu, je ne veux pas mourir vieille pour donner des charges aux gens. J'aimerais partir jeune. Et voilà, la sœur Belle est partie à 65 ans. Elle dit, Dieu a exaucé sa prière. Alors, quand j'ai appris, tout le monde me disait qu'elle ne faisait que répéter, je vais rejoindre ma fille. Je vais rejoindre ma fille. Je n'ai plus envie de rester ici. Donc, elle est partie aussi à 64 ans, je crois. Dieu exauce les désirs des gens. Donc, dans la chair, c'est très dur, c'est très difficile. Mais nous savons tous que nous ne pleurons pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous savons qu'elle est dans un meilleur endroit. Plus que nous. Si vous lui demandez maintenant, si elle veut revenir ici, elle ne vous dira pas question. Je suis mieux là-bas. Donc voilà un peu. Et quand j'ai écouté les témoignages du pasteur Arnaud, elle est partie peut-être pas 100% comme mon épouse, quand elle m'a quitté, nous a quittés en 2007. Mais c'est presque la même chose. Et c'était aussi toujours le problème des cœurs. On ignorait qu'elle souffrait de ce problème-là, de gros cœurs. Et elle était venue, elle est entrée au lit. Elle m'a embrassé, elle a dit, chérie, demain, on va se voir dans notre jolie église à Johannesburg, l'église qu'on avait commencé à Johannesburg. Et elle est entrée au lit et s'est allongée. Moi, j'ai travaillé sur mon petit bureau dans la chambre et j'ai seulement entendu. J'ai sursauté, je suis retourné, les yeux révulsés, j'ai commencé à essayer de la ranimer, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai prié. Et cette image ne me quitte jamais. Je vois Asnat avait, je crois, 9 ou 8 ans, Gédéon 11 ans, ils se sont agenouillés. Il dit, please God, don't take our mother. Ne prends pas notre mère. Pardon Seigneur. Elle est tout pour nous, elle est gentille. Les enfants ont pleuré. Et vous savez, pendant que j'ai prié, Dieu n'a pas écouté ma prière. Rachel Boussiengue était dans ma maison avec un bébé miracle pour lequel j'ai prié. Ils avaient, je crois, combien d'années? Boussiengue avait combien d'années? 100 enfants. C'est combien d'années qu'ils avaient fait? Pardon? 16 ans, 100 enfants. J'ai prié, Dieu a exaucé, Rachel a conçu. J'ai dit à Boussiengue, non, il faut qu'elle vienne mettre au monde en Afrique du Sud. J'étais tellement content, comme c'était une fille adoptive pour moi. Elle était dans la maison, un bébé miracle là-bas dans la maison, mais Dieu a refusé de m'écouter. Mon épouse est partie. Un choc. Et quand les médecins, on l'a amené à l'hôpital, les médecins disent non, c'est depuis la maison qu'elle est morte. Ici aussi, on dit, les médecins ont dit non, c'est depuis la maison qu'elle est partie. Et bizarrement, le témoignage aussi, c'est qu'elle a causé avec beaucoup de gens. Elle a appelé son petit frère à Grenoble, ils ont parlé, elle a appelé Moïse, ils ont parlé, elle a appelé ses sœurs Hope. Et comme le pasteur Arnaud dit qu'elle est venue parler avec lui plusieurs fois, elle est repartie à la maison, elle a parlé avec sœur Sephora et les autres, les Abel, jusqu'à ce qu'ils se séparent. Bonne nuit, bon sommeil. Elle monte et même pas 15 minutes, elle est partie. Vous savez, les gens qui partent, parfois ils savent. Et ils agissent comme s'ils nous distraient. C'est seulement quand ils sont partis que vous comprenez qu'ils étaient en train de vous dire au revoir. Mais comme on n'est pas trop spirituel, on ne saisit pas ces choses facilement. Mon épouse a parlé avec les gens comme elle n'a jamais parlé ces jours-là. Jusqu'à ce qu'elle est allée aussi, elle a dit au revoir, bon sommeil, elle est venue et elle est partie. Donc, quand j'ai appris que la sœur tenait à partir, donc si nous continuons à pleurer,
à regretter, ça sera aussi comme si nous sommes aussi en train d'aller contre son vœu. Parce qu'elle tenait à partir, les témoignages sont là. Alors tout ce que nous pouvons dire, que son nom soit béni. Vous savez, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, dit: j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Ici, quand vous voyez, qu'est-ce qui est en train de suivre la sœur Asnat? C'est les œuvres. Personne ne parle des voitures qu'elle a laissées ou des maisons qu'elle a laissées, des terrains. Les gens parlent des œuvres. Ce sont les œuvres qui vous suivent. Vous savez, c'est très bien, j'ai toujours répété ça, ne prenez pas ça un peu mal, c'est bien, c'est la coutume, c'est la tradition. Quand quelqu'un meurt, nous venons faire des bonnes paroles, nous parlons de ses biens, de ce qu'elle faisait de bien. Mais elle est partie. C'est-à-dire que tout ce que nous disons là, ça ne lui sert à rien. Quand quelqu'un est parti, tous les biens que vous direz ne lui serviront à rien. C'est pourquoi, au lieu de célébrer la mort, parce que nous aimons célébrer la mort, vous voyez le nombre que nous sommes là. Si on pouvait être là de son vivant, peut-être elle ne serait pas morte. Mais nous aimons célébrer la mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, c'est comme si quelque part, excusez-moi, nous sommes contents de venir dire bon débarras. Alors nous venons tous. Oh, elle était ceci. Elle était cela. Est-ce que tu lui avais dit quand elle était vivante pour qu'elle entende? Parce que ça allait lui servir quand elle était vivante. Elle est déjà partie. Je ne vous condamne pas, je ne vais pas vous culpabiliser. Moi-même, je suis dedans. Mais je veux seulement qu'à partir de maintenant, qu'on dise aux gens leur bien pendant qu'ils sont vivants. Parce qu'à la mort, ça ne lui sert pas. Tout ce que nous disons maintenant, c'est pour nous qui sommes restés. C'est pourquoi nous préférons nous adresser aux vivants. Parce que vous êtes encore vivants. Mais dès que tu es parti, c'est fini. C'est fini. Nous pouvons te dire que ton âme repose en paix. Le pasteur peut venir, que ton âme repose en paix. Mais Dieu seul sait, et toi-même, si là où tu es, tu reposes en paix. Nos souhaits n'amènent jamais une âme à se reposer en paix. Il est donné à un homme de vivre une seule fois, puis vient le jugement. Donc c'est maintenant, si tu veux savoir que ton âme va reposer en paix, c'est quand tu es encore vivant. Êtes-vous avec moi? Mais pourquoi on ne se souhaite jamais quand on est vivant que ton âme, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire pour quelqu'un qui est vivant, que ton âme repose aussi ou bien que ton âme se porte. On ne parle jamais à quelqu'un de son âme pendant qu'il est vivant. N'est-ce pas? Pourquoi l'âme devient seulement importante le jour de la mort? Pourquoi? Vous avez déjà posé la question? C'est quand même triste que ça soit seulement à la morgue, au cimetière, à la veillée, que vous entendez, nous les serviteurs de Dieu, parler aux gens de leur âme, comme pour leur faire peur, que soit ce qui vient d'arriver, ça va aussi t'arriver, hein, ton âme. Mais en dehors de la mort, nous ne parlons pas de l'âme. C'est rare de trouver dans une prédication où le pasteur insiste sur l'âme de quelqu'un.
Et pourtant, automatiquement, que tu ailles à l'église, que tu n'ailles pas à l'église, quand quelqu'un meurt, c'est automatique que son âme repose en paix. Pourquoi directement vous sautez à l'âme? Pourquoi vous n'avez pas dit que son corps repose en paix? Son esprit repose en paix. On pouvait dire que son corps aussi repose en paix parce que c'est le corps qui est devant nous, ce n'est pas l'âme. Pourquoi vous mentionnez l'âme? Parce que l'âme est la chose la plus importante de la vie d'un homme. Jésus dit, à quoi profiter? Qu'est-ce que gagnerait un homme s'il perd son âme? Et il gagne le monde entier. À quoi ça lui servirait? Maintenant là, ce que nous avons devant nous, on appelle plus ça Sœur Asnat. Ça, c'est pas Sœur Asnat. On dit le reste. Hein? La dépouille mortelle. Donc, ce qui fait de Sœur Asnat, c'est l'âme. Quand l'âme se retire, ce n'est plus Sœur Asnat, ça devient la dépouille mortelle. Le reste des remains. Donc la chose la plus importante qui fait de vous, c'est votre âme. C'est votre âme. Que vous l'acceptiez ou pas, cette réalité va te rencontrer. Et chaque fois que nous avons un cercueil devant nous, c'est juste un message à chacun de nous que prochainement, ça peut être toi. Sœur Asnat était assise là quand on avait aussi d'autres cercueils ici. Un de ces jours, ton cercueil aussi sera ici. Personne n'échappe à cette loi. L'âme est importante parce que quand un bébé naît, quand tu es né, tu es sorti de maman, la première chose qui est venue à ta rencontre, c'est ton âme. L'âme est entrée, quand on t'a donné une fessée, tu as crié, tu as fait la première respiration, c'est l'âme qui est venue s'installer et tu es devenu une âme vivante, tu as commencé à respirer, à vivre. Donc les berceaux que papa avait achetés, les habits que papa a achetés, les noms que papa et maman avaient décidés, tu les as eus grâce à la présence de l'âme. Mais ce même jour-là, il y avait aussi d'autres bébés qui étaient nés comme toi, mais dont l'âme n'a pas pu entrer dans ces corps-là. On les a appelés les morts-nés. Ils avaient aussi des berceaux, ils avaient aussi des habits, ils avaient aussi les noms. Mais parce que l'âme n'est pas entrée dans ce corps-là, ça était une perte. Donc c'est l'âme qui rend valide, qui valorise, qui rend réel tout ce que l'homme peut avoir. Tu as une bonne santé à cause de l'âme. Tu as de l'argent, tu dis que tu as de l'argent maintenant dans les comptes. C'est l'âme, c'est à cause de l'âme. Tu as la voiture, tu as des maisons, c'est l'âme. Dès que ton âme quitte, ces choses-là ne t'appartiennent plus. Même les habits que tu vas porter les jours de l'enterrement, tu ne décideras plus. C'est pourquoi, mes frères, vous devez comprendre l'importance de l'âme. C'est l'âme qui donne la vie à ton corps. Si l'âme, c'est tout ce dont tu as besoin pour vivre sur la terre, pour avoir la vie dans ce corps, pour avoir l'énergie dans ton esprit mental,
Pourquoi tu négliges ça? Ce matin, chacun de nous s'est réveillé, s'est lavé, s'est parfumé, certains, mis la lotion, on a mis des cravates, des jolies robes, des habits, pantalons, tout ça. On a mangé pour nourrir ce corps. On prend soin de ce corps, on se regarde dans le miroir, on se rase. Mais ce corps a un commencement et une fin. La preuve est là. Mais si je pose la question, qui d'entre nous ce matin a lavé son âme? Qui a nourri son âme? Qui a parfumé son âme? C'est même comme des questions délirantes pour certains que savoir si tu peux avoir une âme ou pas. Est-ce qu'on peut même parler à une âme? Est-ce qu'on peut nourrir une âme? Oui, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il parle de la parole de Dieu qui nourrit ton âme. Ton âme a besoin d'être nourrie. Et vous devez savoir une chose, que tous les troubles que vous avez, c'est parce que vous avez perdu, nous avons perdu la connexion avec notre âme. Et cette déconnexion, quand vous vous déconnectez avec votre âme, ça se traduit dans des troubles, dans beaucoup de choses. Parce que ça, c'est la partie authentique de vous. C'est la partie originale de vous. En fait, l'âme, c'est la partie de Dieu en chacun de vous. Peu importe que tu ailles à l'église, peu importe que tu n'ailles pas à l'église, ton âme, c'est Dieu. C'est pourquoi si tu considères quelqu'un comme une âme, tu respecteras tout le monde. Selon leur religion, selon leurs coutumes, selon leur culture ou leur race. Tu respecteras tout le monde parce que tu ne regarderas pas quelqu'un selon l'apparence ou selon son corps ou son appartenance religieuse. Tu regarderas à son âme. Et quand tu arrives à l'âme, chaque âme est unique. C'est l'âme de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand on lui amène une prostituée, qu'on veut tuer, qu'on veut lapider, Jésus-Christ regarde au-delà de la prostitution. Il regarde à l'intérieur de cette femme. Il dit, c'est une femme, c'est une fille de Dieu. Pourquoi il voyait l'âme? Parce que l'âme en elle-même, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais comment est-ce que Dieu peut être? Oui, c'est Dieu sous forme de sémence. C'est-à-dire, c'est Dieu potentiellement. C'est comme une sémence. Quand tu prends une sémence, dans une sémence, tu as pas seulement, si c'est le noyau d'un manguier, d'une mangue, tu n'as pas seulement un manguier, mais tu as encore des manguiers et des manguiers et des manguiers. Mais potentiellement, c'est dans le noyau, c'est dans le grain de maïs, c'est dans le grain de blé. C'est pourquoi quand vous jetez le blé dans le sol, il se reproduit, il amène beaucoup d'autres blés. Vous aussi, vous savez, il y a un adage qui dit, la plus grande tragédie sur la terre, ce n'est pas la mort. Parce que beaucoup de gens pensent que la mort c'est la plus grande tragédie. Non, ce n'est pas la mort. La plus grande tragédie sur cette terre, c'est une vie sans raison. Une vie sans dessein. Ce que les autres appellent but. Mais c'est dessein.
une vie sur cette terre qui est vécue sans dessein, sans travail. Je ne parle pas du travail que vous avez dans une société, non. Votre travail en tant qu'un être humain sur la terre, la raison d'être, qu'on appelle le but ou le dessein. Chacun de nous sur cette terre a un dessein à accomplir. Vous avez un dessein. Et votre dessein, c'est ce que Dieu a fait en vous donnant une âme qui est rien d'autre que sa propre nature en vous, avec tout le potentiel de devenir Dieu dans votre personnalité. Vous avez chacun de vous a la capacité de devenir Dieu. Votre âme, c'est une âme divine. C'est pourquoi vous avez intimement en vous l'amour. Pourquoi? Parce que cet amour-là, c'est Dieu. Et vous êtes sur la terre avec un but ou un dessein, un travail à faire. C'est quoi? C'est exprimer ce Dieu qui est venu se cacher en vous sous forme de votre âme. Quand vous regardez quelqu'un, allez au-delà de son corps. Regardez ce qui est caché ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a la divinité, peu importe la méchanceté de quelqu'un. Cette méchanceté, c'est juste des nuages qui couvrent un beau soleil. Si vous pouvez aider la personne à écarter ces nuages de méchanceté, le soleil sortira. Vous verrez que cet homme, c'est la divinité. C'est pourquoi Jésus a récupéré les prostituées. Il a récupéré les zachés, qui étaient les rebuts de la société, n'est-ce pas? Les Matthieu, les escrocs des douaniers, comme aujourd'hui, vous allez les traiter, les douaniers, c'est les escrocs. C'est les gens-là que Jésus a récupérés. Parce qu'il avait la capacité de voir la divinité cachée en eux. Je ne vous demande pas de venir adhérer à l'église ici. Mais je vous dis de devenir vous-même authentique à vous-même. Regardez ce qui est caché en vous, la divinité de Dieu. Votre âme. Vous avez cette capacité. C'est pourquoi dès que vous faites du mal, vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez sentir une condamnation. Personne ne vous le dit, mais vous vous sentez mal à l'aise. Parce que vous travaillez à l'encontre de votre nature authentique. Votre nature authentique, c'est la bonté. C'est la divinité. La divinité, ne regardez pas seulement comme une idole ou quelque chose de répandu ou bien l'esprit quelque part. La divinité veut dire la bonté. La bonté divine. C'est ça que fait votre âme. Et Dieu est venu en vous comme une sémence. Et il a dit, mon fils, ma fille, je viens. Mais au lieu que tu m'exprimes, moi Dieu, comme les arbres m'expriment. Vous voyez les arbres, comment ils expriment Dieu, hein? Est-ce que vous avez déjà vu un manguier manger les mangues? Vous avez déjà vu un bananier manger les bananes? Aucune chose dans la nature mange ce qu'elle produit. C'est ça, vivre pour les autres. C'est la vie éternelle. Et Jésus, vous savez, c'est pourquoi les arbres, quand vous les coupez, ils ressuscitent. Quand les arbres meurent, ils ressuscitent. Mais l'homme meurt, il ne ressuscite pas. Parce que lui, il n'exprime pas la divinité. La seule personne, la première personne qui a ressuscité des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'avait pas de maison. Il ne s'était pas marié. Êtes-vous avec moi? Il n'avait pas de société. Mais quand les gens avaient faim, il multipliait le pain. Quand les gens avaient faim, il multipliait les poissons. Il n'a pas construit ses propres hôpitaux. Mais quand les gens étaient malades, il priait pour eux. Il n'avait pas de morgue. Quand les gens mouraient, il les ressuscitait. Mais lui-même était malade. Mais il ne pouvait pas guérir. Parce qu'il vivait pour les autres. C'est pourquoi il est la première personne à ressusciter. Et il dit, tout celui qui fera comme moi ressuscitera aussi dans les derniers jours. Vous êtes ici, mon frère, ma soeur, pour un travail. La plus grande tragédie, ce n'est pas la mort, mais c'est une vie sans dessein. Et votre dessein, je vous le dis,
c'est exprimer la bonté divine qui est votre âme. Donc votre âme est en vous. Quand on dit c'est Dieu, mais c'est Dieu potentiel. Dieu en puissance. Mais dès que vous le mettez dans les bonnes conditions, comme la sémence, vous mettez la sémence dans une bonne terre. Vous mettez l'eau et une bonne température qui crée l'atmosphère avec le soleil. La sémence sortira. Est-ce que vous êtes avec moi? La sémence de Dieu, parce que vous êtes la sémence de Dieu. Et cette sémence est enfouie en vous. Mais elle est placée sous une condition, votre propre volonté. Ce que vous décidez, c'est ce qui va arriver. Si tu veux exprimer l'amour, tu décides. Donc c'est pour cette raison que Dieu s'est placé en toi. Il a mis une âme pour que tu décides de ton propre chef, pas comme les arbres. Toi-même, tu vas décider si ma vie sur la terre exprimera Dieu ou pas. Et c'est par ta propre volonté, tes propres décisions. Mais Jésus, comprenant ça, que Dieu avait placé en lui cette divinité, il s'est donné, il décida de consacrer totalement sa volonté à faire la volonté de son Père. Il dit, je ne suis pas venu faire ma propre volonté, je suis venu faire la volonté du Père. Et quand tu fais la volonté du Père, tu deviens le Père. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Parce que ce que Dieu veut, c'est ce que moi aussi je veux. Et quand tu règles ta volonté sur la volonté du Père, alors Dieu s'exprime en toi pleinement. Votre travail sur la terre, c'est de libérer cette divinité. Laissez cette divinité s'exprimer, cette bonté de Dieu. Le monde veut voir Dieu en chacun de nous. Chacun là où nous sommes, nous devons exprimer Dieu. Et quand vous allez mourir, vous ne mourrez pas. Parce que quand tu te connectes, ton âme se connecte avec Dieu, ce que nous appelons la nouvelle naissance, tu reçois la vie éternelle. Quand ton corps tombe, il y a un autre corps qui attend dans l'autre dimension. Tu sors seulement d'une maison pour entrer dans une autre maison. Et tu continues la vie. Et tu vis éternellement. Parce que sur cette terre, tu as pris la décision de t'associer à la vie éternelle par les décisions que tu as prises. Vous êtes venus aujourd'hui pour écouter ceci. Ceci vous suivra un jour. Dieu te dira, tu avais écouté ça. Donc maintenant que vous allez partir d'ici, vérifiez vos décisions. Vérifiez votre décision. Regardez votre choix. Choisissez-vous d'exprimer Dieu sur la terre ou d'exprimer le diable. Chaque fois que vous refusez d'exprimer Dieu, c'est le diable que vous exprimez. Mais je crois que chacun de vous ici veut exprimer Dieu. Et quand vous quitterez ici, nous nous retrouverons de l'autre côté. Avec tous ceux qui sont morts en Christ. Quand on dit les morts en Christ, ça veut dire ceux qui sont morts en une union. Votre cœur s'est uni, votre âme s'est unie à Christ. Vous êtes en Christ. Vous êtes dans une union avec Christ. Tous ceux dont leur vie est entrée dans une unité, une union avec Christ, leur âme s'est fusionnée. Vous savez, vous êtes comme un masque. C'est ce qu'on appelle l'ego. C'est un masque. Ce masque-là est fait pour exprimer l'âme. Plus le masque est transparent, plus l'âme sera visible à l'extérieur. Mais nous, nos moi, nos égos,
sont tellement opaques qu'ils empêchent notre âme à rayonner vers les autres. C'est pourquoi Dieu a dit, vous devez mourir à vous-même. Donc vous devez vous séparer. Vous devez cesser de vous identifier à votre ego. Le laisser mourir pour qu'il laisse la place à l'expression de l'âme. Voilà le conseil que je voulais vous donner. Que je voulais donner à chacun de nous. Que vous avez un travail sur cette terre. C'est de laisser s'exprimer cette âme. Tout ce qui vous arrive comme des problèmes, des épreuves, les gens qui vous critiquent, ce sont des tentations pour qu'on voie si dans ces tentations, vous laisserez votre âme s'exprimer ou pas. Le témoignage que vous écoutez de la sœur Asnat ici, qu'elle était la mère de tous, elle est malade, on m'a même dit que pendant qu'elle était dans cette situation, elle a amené la sœur d'Ikokidi à l'hôpital. Donc, la veille, elle amène quelqu'un à l'hôpital, alors qu'elle-même a besoin de l'hôpital. Le médecin même s'est étonné le lendemain. Il dit, oh, elle était assise ici hier. Donc, elle est malade, mais elle préfère aller faire soigner quelqu'un d'autre. Ça, il faut la divinité. Ça ne vient pas d'elle-même. C'est la divinité qu'elle exprimait. Et chacun de nous est appelé à faire ça. Elle ne faisait pas ça pour qu'aujourd'hui vous puissiez témoigner comme vous avez témoigné. Non, c'est automatique. Nous l'avons fait spontanément. Mais elle, quand elle le faisait parce que c'était une révélation en elle. Vivre pour les autres. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Regardez, elle est venue pour décorer la salle. Elle a mené quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Alors qu'elle partait. C'est pourquoi tout le monde ne peut que... Une âme, une forte âme, une grande âme, une belle âme va toujours marquer les gens. Si les chrétiens vivaient ce que je vous dis là, beaucoup de choses auraient changé sur la terre. Nous sommes des chrétiens, mais avec beaucoup de masques d'ego. Les âmes sont étouffées. On est prêt à attaquer les païens, les ceci, les magiciens, les francs-maçons, les roses chrétiens. Mais vous-même les chrétiens, vous êtes pires que les francs-maçons, que les roses chrétiens, que les magiciens, que les sorciers. Parce que toi, tu connais la vérité. Mais tu attends que quelqu'un meure pour venir dire, ah, c'était un bon frère, c'était une bonne sœur. Pendant que tu es vivant, tu ne sais pas exprimer la divinité qui est cachée en toi. Que Dieu nous aide. Je dis bien que Dieu nous aide. Surtout nous les prédicateurs. On attend quand quelqu'un meurt pour venir aussi témoigner. Mais quand on est vivant, du haut de nos chairs, on ne fait que s'attaquer les uns les autres. Ça doit s'arrêter, mes frères. Célébrons la vie et non la mort. J'ai besoin que vous puissiez me dire des bonnes paroles maintenant. Parce que quand je serai mort, je n'entendrai plus rien. Et chacun de vous est dans la même position. Il aimerait qu'on puisse lui donner des bonnes paroles maintenant, plutôt que des grosses bouquets de fleurs quand il est parti. Ne prenez pas ça mal, je ne dis pas que c'est mauvais de donner des bouquets de fleurs. Je crois que vous saisissez ma pensée. Je veux seulement que, pendant que nous faisons ceci, mais faisons-le d'abord quand la personne est vivante. Et maintenant, quand nous le ferons ici, ça aura du sens. Plutôt que quand elle est vivante, on ne veut même pas la sentir. Que Dieu nous aide. Je répète, la tragédie, ce n'est pas la mort, mais c'est une vie sans but. Sans dessein. Et votre dessein, c'est exprimer la divinité sur la terre. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que tu as une âme. Tu es une âme. Et cette âme, c'est la divinité potentiellement, sous forme de sémence, qui attend maintenant que toi tu crées
une bonne atmosphère, d'une terre de foi, un cœur malléable, un bon cœur, un cœur doux brisé dans la repentance. Tout cela, un cœur malléable avec une eau de la parole, arroser cette sémence, cette âme qui est en toi, cette divinité avec la parole de Dieu et avec le soleil de la justice qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Cette atmosphère créée en toi, la divinité se reflètera dans ta vie. Je crois que chacun de vous saisisse quelque chose. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume. Oh, amour, 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 amour divin. Amour, amour, amour. Nous chantons, nous disons amour, amour divin. Amour, amour. Puis j'appelle chaque frère, mon bien-aimé en Jésus. Puis j'appelle chaque sœur, ma bien-aimée en Jésus. Puis j'appelle chaque frère, mon bien-aimé en Jésus. Puis j'appelle chaque sœur, ma bien-aimée en amour, 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 amour divin. Amour, 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 amour. Nous disons, nous chantons amour, amour divin. Amour, amour, amour. Puis-je accorder à mon bien-aimé un vrai pardon en Jésus? Puis-je accorder à ma bien-aimée un vrai pardon en Jésus? Puis-je accorder à mon bien-aimé un vrai pardon en Jésus? Puis-je accorder à ma bien-aimée un vrai pardon en Jésus? Amour, 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 amour divin. Amour, amour, amour. Nous chantons, nous disons amour, amour divin. Amour, amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout excellent, nos têtes sont inclinées. C'est vrai, Père, que nous sommes vraiment dévastés dans notre chair.
Parce que nous ne nous attendions pas au départ soudain, brusque de ta fille. Ô Dieu Tout-Puissant, ceci confirme encore ce que nos frères chantent, que pourquoi les gens de bonne vie, les gens qui sont bien, nous quittent toujours trop tôt. Seigneur, nous n'avons pas pu accepter, Seigneur, la manière qu'elle a été arrachée, Seigneur, de notre communauté, de notre milieu, Seigneur. Nous nous sommes même un peu révoltés, Père, contre toi. Parce que ce n'était pas possible, Père, de comprendre. Et tu sais, dans telles circonstances, sous des émotions fortes, nous arrivons à poser des actes déréglés, Père. Parce que nous sommes des humains. On ne peut pas comprendre qu'une telle personne qui a tant représenté pour nous, Père, un pilier, pas seulement dans sa famille, dans l'église, dans le royaume, même au-delà, Père, des océans, Asnat est connu pour ses bonnes œuvres. J'ai eu des témoignages de partout, des États-Unis, partout. Les gens m'ont appelé, des pasteurs même que je ne pensais pas connaissaient Asnat. Elle a profité de ses missions de service au Cameroun, quand elle travaillait encore, pour aider des pasteurs. Elle ne m'a même jamais dit ça. C'est les pasteurs même qui m'ont témoigné que Sœur nous a beaucoup aidé dans la parole. Seigneur Dieu, elle s'est donnée totalement à toi. Et nous, on pensait qu'elle nous appartenait pour de bon. Nous avons oublié, perdu de vue, que tu nous l'avais prêté pour un temps seulement. Et quand le temps est arrivé, tu l'as retiré sans notre avis, parce que tu nous l'avais donné sans notre avis. Mais nous, on pensait qu'on pouvait te demander des comptes. Tu dois nous rendre compte pourquoi tu l'as prise comme ça. Seigneur, tu ne rends compte à personne. Tu es souverain. Nous nous inclinons à ta volonté. C'est douloureux. Nous ne cachons pas aussi notre douleur, Père, tu le sais. Nous sommes blessés au fond de nous-mêmes. Et malgré cette douleur, nous nous inclinons à ta volonté. Nous te disons que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu, une chose est certaine, un de ces jours, ô Père, nous nous retrouverons encore ensemble au pied de Christ. Oh Jésus, fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous le courage de continuer à t'aimer, à te servir, Père, et à témoigner que tu continues à guérir. Même si, Seigneur, parce que nous savons aussi par la foi, ils sont tous morts dans la foi, sans obtenir ce qui leur a été promis. Seigneur, c'est aussi la foi. Quand nous demandons quelque chose et nous ne l'avons pas eu, nous continuons à croire que tu es le Dieu qui exauce les prières, Père. Merci, Seigneur. Comme nous le disons, ce n'est qu'en les revoir. Seigneur, on va se retrouver l'un de ces jours avec tous les saints qui nous ont précédés, Père. À jamais, il n'y aura plus de séparation, Père. Il n'y aura plus de revoir. Nous vivrons dans cette belle éternité pour toujours. Fortifie la famille. Fortifie Joe. Père, ce n'est pas facile pour lui. Seigneur, je me mets à sa place. Oh Dieu, ce n'est pas facile pour Joe. Je te supplie d'intervenir et de le consoler, Père.
Oh Dieu, je crois que tu vas le faire. Nous pouvons donner des paroles, des consolations, mais c'est toi le véritable consolateur. Console aussi la famille Moïse, Jeunesse, tout le monde, Père, Pied, tout le monde, Mamie, Chantal, tout le monde, Seigneur Jésus. On a besoin de ton soutien, de ta consolation. Oh Dieu, ton courage. Soutiens l'Église, soutiens ton peuple, ton épouse, Père. Nous laissons le reste entre tes mains jusqu'à ce que nous allons la déposer à sa dernière demeure dans les noms précieux et puissants de Jésus-Christ. Laisse que cette parole qui est sortie, Père, touche quelqu'un quelque part. Laisse que ça ait une occasion que cette personne sache que Dieu lui a parlé, qu'elle doit ramener son âme à Dieu. Elle doit revenir à la maison du Père, comme le fils prodigue. Elle doit revenir à la nature du Père. Oh Dieu Tout-Puissant, où l'âme rejoint le Père dans sa nature, dans ses qualités, dans ses attributs, Seigneur. Merci. Je crois que tu nous as exaucés dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur. Que Dieu seul